Alors, par rapport à la page 17, vous aurez le corrigé en ligne. Je peux répondre éventuellement à des questions si jamais il y a d'autres questions, mais moi j'ai repéré les exercices qui normalement demandent une explication. Bon, tout d'abord, bien se remémorer le vocabulaire. Pour certains, il faut peut-être revoir. Donc, une somme, c'est une addition. Une différence, c'est une soustraction. Le produit, c'est une multiplication. Le carré, ben, c'est exposant 2. Le cube, c'est exposant 3. Voilà, tout ça, c'est des notions que vous pouvez aussi rapidement revoir. Si vous avez des questions en ligne, ça va très vite. Alors moi, je vais insister sur vraiment les exercices qui vont être utiles pour la suite, qui sont importants. Et j'insiste sur l'importance de cet exercice parce que ça montre si vous avez compris ce que sont les priorités et ceux sur lesquels je vais insister maintenant, ils vont être très importants dans les autres chapitres, dans le calcul algébrique, etc. Si on n'a pas compris le concept, ça va être très compliqué de pouvoir réaliser la suite. Alors, tout d'abord, la différence entre le cube du double et le double du cube. Bon, en français, d'abord, on voit bien que c'est le cube de quelque chose et en dessous, c'est le double de quelque chose. Ce n'est pas du tout la même phrase. Donc, le cube du double, ça veut dire qu'on doit d'abord prendre le double de 5 et ensuite mettre le cube sur le double. Voilà ici la différence entre les deux. 2 fois 5, le double de 5. Et puis, je dois mettre entre parenthèses pour prendre le cube du double du résultat, du double de 5, donc le cube de 10, autrement dit. Et donc, pour le deuxième, le double du cube, ça veut dire qu'on calcule d'abord le cube, on met le cube sur le 5 et uniquement sur le 5, et puis on prend le double du cube. Voilà, c'est à comprendre dans le sens de cet exercice, mais c'est aussi pour vous aider après à faire la différence. Quand c'est écrit comme ça ne donne pas le même résultat que quand c'est écrit comme ça. Quand le cube est sur le 5, il est uniquement sur le 5 et pas sur le 2 pour qu'il soit sur le 5. Et sur le 2 en même temps, il faut les mettre entre parenthèses. Donc voilà, très très important pour la suite, pour le calcul littéral. Alors, deuxième chose. Donc, la deuxième partie, c'est un peu plus difficile, c'est-à-dire qu'il faut écrire les phrases et les phrases sont souvent écrites à l'envers par rapport à la priorité des opérations. Je m'explique. Voilà, si je dois appliquer la priorité des opérations, je vais d'abord faire le 5 plus 6, 11, et puis je vais faire 3 fois 11. Eh bien, si je dois écrire la phrase, je commencerai par la dernière opération, c'est-à-dire que je considère que ce calcul-là est un produit. C'est le produit de 3 fois 11. Et 11, c'était la somme de 5 et 6. Et donc la phrase, ça sera le produit de 3 par la somme de 5 et 6. Voilà comment il faut raisonner pour écrire cette phrase. Et donc la première opération qu'on réalise quand on fait la priorité des opérations, c'est la dernière opération de la phrase. Et l'opération principale, c'est la toute dernière qu'on va réaliser, c'est-à-dire la multiplication. On va faire la même chose avec l'autre. Ici, 6 fois 5 se fera en premier, et donc ça sera au final une somme, la somme de 3 et de 11, et c'est pas 11 ici, c'est 30, pardon, je corrige tout de suite. Et donc, c'est la somme de 3 et du produit de 5 et 6. Voilà pour ces exemples-là. J'en montre deux autres ici. Le carré se trouve sur la parenthèse. Donc, c'est le carré de la somme. Et ici, les carrés se trouvent sur le 3 et le 2. Et donc, ça sera la somme des deux carrés, la somme du carré de 3 et du carré de 2. Voilà, je vous laisse essayer les autres, les corriger. Si vous avez une question qui sort de ces exercices-là, n'hésitez pas.